Est-ce que ça va pour ça? Oui? Ok. Alors, je vous disais, c'est pas toujours l'équipartition qui nous intéresse. Ici, par exemple, on va se retrouver dans un cas différent, où la répartition théorique est en fait différente. Alors, vous voyez qu'on est fort contextualisé. On a l'habitude de dire que les étudiants en psycho sont majoritairement des filles. C'est effectivement la rumeur qui court. Alors, on vous dit que la répartition habituelle, donc la répartition théorique, celle qu'on a l'habitude d'avoir sous les yeux, c'est 75% de filles pour 25% de garçons. Ok? Et moi, je remarque dans la promotion de cette année qu'en fait, cette année, on a en psycho 68 filles et 32 garçons. Okay. Donc la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'en fait la répartition que j'observe ici, 68 filles, 32 garçons, est statistiquement semblable à la répartition à laquelle je m'attendrais, la répartition de la population habituelle, qui serait de 75% de filles et 25% de garçons. Ok. Donc mon hypothèse nulle, même chose. La répartition filles-garçons de la promotion 2013-2014 est statistiquement équivalente à la répartition attendue. Ça va? Ok. Alors pour faire ça, de nouveau, je vais devoir déterminer les effectifs théoriques. D'accord? Me dire que voilà, c'est bien de savoir que j'ai 75% de filles et 25% de garçons. Mais par rapport aux effectifs que j'ai observés, donc par rapport à la quantité d'étudiants que j'ai sous les yeux, mais qu'est-ce que je devrais avoir comme véritable quantité, pas juste en pourcentage. D'accord? Donc, pour faire ça, rebelote. L'idée, c'est de voir quel est mon effectif total. Me dire que dans mon effectif total, théoriquement, je devrais avoir 75% de filles et 25% de garçons. Ici, les choses sont très bien faites. On a un effectif total de 100, donc on sait qu'on devrait avoir 75 filles et 25 garçons. Ok? Ça revient. Alors, je calcule mon petit carré et je consulte la table, de nouveau parce que je suis dans les bonnes conditions, simplement pour vous montrer différentes manières de travailler. Donc, ici, j'ai un petit carré de 3,84 qui est de nouveau inférieur à celui de ma table. Donc, c'est non significatif, j'accepte l'hypothèse nulle. Et je conclus qu'effectivement, la répartition des étudiants, de la quantité de filles et la quantité de garçons que j'observe cette année, est statistiquement équivalente à la proportion de garçons et de filles que j'ai d'habitude. Ok? Pour ce cas-ci, vous pourriez mettre les nombres dans la formule que vous avez. Mettre les nombres dans la formule. Qu'est-ce que tu fais de ça? Oui, dans la formule remplacée. Remplacer. Voilà. Oui. Oui, alors il faut que tu calcules chaque fois la différence entre ça et ça, Oui. la mettre au carré et la diviser par ça. Ok. Même chose pour ça. Ah oui, là, Tu sommes les deux derniers résultats et tu arrives à ça. Et en fait, les résultats, c'est 0,65 pour ce morceau-là et 1,96 pour ce morceau-là. Ça va? Voilà. Donc, si on veut cette chose Oui. Je voulais demander, en fait, quand on voit à l'examen dans un texte, quand on parle d'équipartition, quand on demande que si c'est comparable à quelque chose d'établi, on pense pi carré. Tu peux penser pi carré, mais tu peux penser aussi au test qu'on avait fait avant avec vous. Souvenez-vous qu'il y avait déjà des comparaisons. Le plus facile, c'est pi carré, si on est bien dans les bonnes conditions. Exactement. Donc l'idéal, c'est vraiment de partir sur le pi carré en vous disant, ok, premier truc à faire, vérifier si je suis dans les conditions. Voilà. Si vous êtes dans les conditions, vous foncez sur le pi carré. Si ce n'est pas le cas, vous avez recours à d'autres tests paramétriques qu'on a fait avec vous, qui sont tout à fait utilisables. Ça va. Mais c'est effectivement ça.